quelles conséquences a l'introduction des ostéopathes parmi les auxiliaires médicaux? Livre 3. Les dispositions qui concernent d'autres professionnels de ce livre 3 s'imposent à nous, en fait. C'était ça. Alors, en l'occurrence, je reprends l'exemple du livre 3 où on avait des masseurs kinésithérapeutes qui intervenaient en deuxième intention. Et la crainte qui était soulevée par des ostéopathes était qu'en étant dans le même livre, on allait de facto nous appliquer la même contrainte qui était une deuxième intention. Et donc, en fait, la crainte était de l'assimilation par le code, en fait. En fait, il y a deux façons de répondre à ce que vous dites, Monsieur le Président. La première, qui consiste à dire, a priori, de ce que je vois de la structure de cette partie-là du Code de la santé publique, la réponse est non, puisqu'il y a des dispositions communes à toutes les professions dans un premier titre ou livre, je m'y perds. Et après ça, chacun décline son affaire. Et donc, il n'y a pas de disposition commune aux professions, aux auxiliaires de santé. Il n'y en a pas. Donc, il y a des dispositions communes à toutes les professions qui sont réglées par le Code à cet endroit-là, mais pas aux seuls auxiliaires. Donc, si on se fait appliquer quelque chose de collectif, ce sera aussi pour les médecins, etc., etc. Mais surtout, la vraie réponse, c'est commençons par peigner calmement avec les enchaînements de textes ce qui s'applique, ce qui, si on positionne les ostéopathes à cet endroit-là du Code, s'applique mécaniquement à leur cas par le fait d'existence d'autres dispositions législatives. On veut ou on ne veut pas. Si on ne veut pas, on modifie les dites dispositions pour dire les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions régies par le titre 6, le livre 6 du Code machin. Donc la seule question, c'est d'être bien prudent et de bien peigner par rapport à des préoccupations qu'on peut avoir. J'ai noté dans le document que vous m'avez passé une préoccupation de ce genre, que je vais évidemment pas retrouver, bien sûr, mais qui était de dire, si c'est là, je crois, intégration des ostéopathes avec les auxiliaires médicaux aurait un impact immédiat sur les ostéopathes qui seraient soumis au secret professionnel, article L810-4 du CSP. À la réalisation des pratiques les plus éprouvées scientifiquement, 810-5, à l'interdiction de discrimination entre les patients, 810-3. Alors, au-delà du fait, petit 1, que je vous recommande quand même vivement, avec ou sans ordre, avec ou sans code, de ne pas créer de discrimination entre vos patients, d'essayer d'appliquer les pratiques les plus éprouvées scientifiquement quand c'est possible, et d'autre part de respecter, s'agissant d'une matière humaine, le secret professionnel. Mais ça, c'est juste un conseil, vous en faites ce que vous en voulez. Au-delà de ça, je ne connais pas d'article L1810-4, 3 et 5 du CSP. Je pense que c'est l'ancienne version qui doit dater d'il y a une quinzaine d'années qui a été utilisée par l'auteur de cette remarque. Mais si ça réapparaît quelque part dans un vrai article applicable et qu'on ne veut vraiment pas que les ostéopathes n'aient pas le droit de faire des discriminations entre les patients, on n'a qu'à l'écrire. C'est pas très compliqué. On n'a qu'à dire les dispositions de L810-3 ne s'appliquent pas aux ostéopathes. Je vous laisserai la responsabilité de ça. Ça veut dire que vous avez le droit de faire des discriminations entre vos patients, cher monsieur.